Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau tutoriel sur Revit Architecture. Vous allez voir, je vais vous montrer comment réaliser 5 formes d'escalier. Vous allez voir que c'est assez simple. On va pas aller trop en profondeur avec les escaliers. Donc on va commencer déjà. Ce que je vais faire nouveau et je vais venir choisir le gabarit architectural. Je fais OK. Parfait. Mais avant de commencer déjà la vidéo, ceux qui sont nouveaux et qui viennent de me découvrir, moi c'est Ngoran David, je suis formateur en logiciel d'architecture et actuellement je suis en grande promotion sur les logiciels Revit et AutoCAD. Donc je fais des formations actuellement en promotion sur Revit et AutoCAD au prix de 65 000 francs CFA. C'est environ 100 dollars. Donc ceux qui veulent participer à la formation, il y a mon numéro qui va s'afficher là et mon mail. Donc vous m'écrivez directement sur mon WhatsApp ou sur mon mail, je réponds rapidement en général sur WhatsApp. Et on va commencer, vous allez voir comment on va procéder pour la formation. Je rappelle que la formation se fait en live et ça se fait sur Teams. Donc on va continuer. Donc une fois que j'ai réussi et j'ai ouvert mon gabarit, moi je vais venir prendre l'escalier ici et je vais faire un escalier. Avant d'abord, je vais faire UN pour vérifier que je suis par exemple en centimètres. Ok, une décimale, centimètre, une décimale, je fais OK. OK, parfait. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire ça. Et parfait. OK, je valide. OK, donc ici, on vient de créer un escalier. Maintenant, la première forme d'escalier que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est assez simple. Par exemple, il peut arriver que parfois, pour plein d'autres raisons, ou même pour euh, X ou Y raison, vous avez besoin par exemple d'avoir une texture par exemple sur les contre-marches et les marches et sur le côté là, on n'est pas les mêmes textures en fait. Est-ce que vous voyez? Donc pour cela, comment on le réalise dans Revit, vous allez voir que c'est assez simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens dans mon escalier ici. Et là, vous allez voir que ici, normalement, on va venir ajouter ce qu'on appelle les marches et les contre-marches. Actuellement, on ne voit pas vraiment de marches. On a l'impression que c'est un seul bloc. Nous, on va les délimiter. Donc, pour cela, c'est très simple. Je vais venir ici et je vais venir normalement dans type de volet. Je vais venir changer le type de volet. Ici, je vais le dupliquer. Bon, on n'a pas besoin forcément de le dupliquer. Je vais le dupliquer pour ne pas modifier le premier. Je vais l'appeler par exemple euh, profondeur marche plus contre marche. Parfait, je fais OK. OK. Donc, ça, ce type-là, je vais maintenant venir cocher la marche ici et la contre-marche. Et logiquement, si je viens que je fais appliquer, je vais revenir tout à l'heure, appliquer, OK. On devrait, si je fais appliquer ici, voilà. Maintenant, vous voyez qu'on sent maintenant la marche et la contre-marche. Bon, on a l'impression que la marche est beaucoup plus épaisse que la contre-marche. Ça, c'est parce que dans les paramètres, je n'ai pas modifié. Donc, si je retourne ici dans le type de volet, pour la marche, on est à 5 cm de marche, ce qui est un peu, je fais 1 cm pour la marche. Épaisseur de la contre-marche, je fais 1 cm également. Et ce que je vais faire ici, c'est que pour le matériau de marche et de contre-marche, je vais prendre le même matériau. Je prends par exemple, voilà, du madrier. Je fais OK. Et ce nom là, je fais CTRL C pour copier le nom. OK. Donc, je l'ai ajouté. Je fais appliquer. OK. Appliquer. OK. Donc, logiquement, on a maintenant, je vais diminuer l'échelle pour me voir un peu mieux. Voilà. Donc, directement, on voit que ici, nous avons ça. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'était le premier type d'escalier. Maintenant, on va passer au second. Pour le second escalier, ce que je vais faire, je vais retourner ici et on va faire un escalier qui sera un petit peu différent. Donc je viens, je prends l'escalier, je reste toujours sur l'escalier monobloc. Et cette fois-ci, je vais faire un escalier, mais qui aura un palier de repos. Un escalier droit avec un palier de repos. Pour cela, c'est très simple. Je clique une fois, je regarde par exemple le nombre de marches que ça va me créer. Normalement 16, donc moi je vais prendre la moitié, par exemple 8 marches. Et après les 8 marches, je peux laisser 1,10 m par exemple et continuer. Donc automatiquement, Revit va me créer un palier de repos intermédiaire
à la partie où j'ai, à l'espace que j'ai laissé, s'il y avait laissé une plus grande espace, on allait avoir un palier plus grand. Donc je valide. Je pars en 3D pour qu'on voie un peu sur à quoi ça ressemble. Ok, parfait. Ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Et également supprimer ça. Sélectionne. Ok, je viens d'avoir un escalier. Voilà, il me plaît très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec cet escalier. Alors pour le second escalier, ce que nous on va faire ici, vu que j'ai enlevé en fait les garde-corps, on va essayer de créer des garde-corps mais qui seront en béton. Vous allez voir, c'est assez c'est assez joli à voir. Ce qu'on va faire, je vais prendre, sélectionner l'escalier, je vais venir ici dans modifier par exemple, et normalement celui-là je vais le dupliquer par exemple pour éviter que l'autre aussi il change. Donc je suis avec le monobloc 2. Ok, voilà, je retourne dans le monobloc 2. Parfait. Et maintenant, ce que moi je vais faire, je vais venir changer en fait les supports. Donc ici, je vais utiliser en fait les limons pour pouvoir réaliser ça. Donc pour cela, je vais venir dans support gauche par exemple. Ici, il n'y en a aucun. Je fais cliquer et je vais mettre un limon à la française fermé. Et ce limon à la française fermé là, on voit qu'on a type de support en bas. Le type de support, c'est le limon à la française 50 mm. Nous, ce que nous on veut, on va paramétrer ce limon là. Bon, de base, lorsque vous allez prendre ça, si vous faites appliquer, vous devriez voir, voilà, cette espèce de limon qu'on voit ici. Maintenant, ce limon là, moi, je vais augmenter un peu son épaisseur et sa hauteur. Pour cela, je vais venir ici, cliquer dans les paramètres du limon à la française 50 mm. Je vais le dupliquer et je vais dire par exemple que mon mur là va s'arrêter par exemple à 1,20. Je fais OK. Et ici, dans les paramètres, je vais venir changer quelques notions. Normalement, le premier, profondeur de la structure sur la volée, profondeur de la structure, ça je vais pas mettre 0. Ensuite, profondeur de la structure sur le palier, il fait 0 aussi également. Profondeur de la structure, profondeur totale, voilà, ça c'est la hauteur totale. Cette hauteur totale, là, je vais mettre 120. La largeur, ça c'est la largeur en fait du limon. Donc je vais prendre par exemple 20. Pour que ça ressemble plus à du béton ou je sais pas du mur. Je fais OK. Appliquer. Voilà. Je fais OK. Voilà. Donc regardez sur à quoi ça ressemble. Ouais, puis c'est assez beau. Hein. J'aime bien ce type de garde quoi. J'aime bien. Ok, donc on va passer au prochain type d'escalier. Pour le prochain type d'escalier, ce que nous on va faire, bon, je vais essayer de dupliquer celui-là. Je maintiens la touche contrôle. Je clique, je maintiens et je déplace. Ça me duplique en fait mon élément. Donc ici, on va décider par exemple de faire des escaliers avec ici dans la volée là, qui ne soit pas dit tout droit. On va faire un truc en dents de scie. Donc pour cela c'est très simple. Ce que je vais faire, je sélectionne, on modifie le type ici et on va aller directement dans type de volée. Donc dans type de volée, moi je vais le dupliquer pour éviter de modifier l'autre. Dupliquer, je vais l'appeler zigzag. Ok, vous voyez zigzag, je fais ok. Et ce volet zigzag là, ce que je vais venir faire, je vais venir normalement dans paillasse. Au lieu de prendre lissé, moi je vais prendre crémaillère. La crémaillère, je fais appliquer. Et logiquement, si je fais ok, je regarde ici que je fais appliquer. Voyez ce qu'on a. On a maintenant une crémaillère. Voilà. Et ce que je constate aussi que ici, là, cette épaisseur n'a pas la même que celle du palier. Donc, je vais résoudre ça rapidement. Pour cela, je vais donc modifier le type. Et normalement, ici, on a type de palier. Donc, normalement, dans le type de volet, ici, le zigzag là, je vais voir, normalement, la profondeur structurelle, c'est 8 cm. 8 cm. Donc, ça veut dire que le type de palier aussi, si je veux être en conformité, je devrais avoir 8 cm. Donc, je vais aller épaisseur 80 mm. Supprimer. Ok. Et ici, je fais 88. Appliquer. Ok.
Je vais faire appliquer. Ok. Donc maintenant, on a un truc qui est assez uniforme. Il est bien. Ok. Donc on va passer au suivant. Alors pour le dernier type d'escalier, ce qu'on va faire, on va décider de faire un escalier qui va être plan. C'est-à-dire que tout là, au lieu que ce soit un vide, tout là va être plan. Donc on va avoir un escalier qui va faire comme cela, avec du béton dans tout ce côté-là. Donc pour cela, ça peut nous aider généralement pour les rampes. C'est un truc comme ça qu'on fait. Bon, je vais pas faire rampe, je vais faire avec escalier, vous allez voir, c'est très simple. Je vais pas faire un truc grand, je vais laisser 6 matchs, c'est parfait. 6 matchs, d'accord, je n'en veux aucun. Ok, je valide. Je pars en 3D et j'ai ça. Mon escalier. Ok, donc maintenant, comme je l'ai dit, moi je veux que tout là, il y ait du béton. Pour cela, c'est très simple. Je vais aller dans modifier le type. Dans modifier le type, je vais aller dans type de volet. Type de volet. Bon, je vais reprendre le premier qui était là. Et faire appliquer. Et ce qui m'intéresse ici, dans type de volet, je vais retourner dans type de volet. Je clique là. Ce qui moi m'intéresse ici, c'est la profondeur structure. Cette profondeur structurelle, c'est elle qui m'intéresse. Donc vous allez voir que à chaque fois quand je vais augmenter cette valeur, par exemple si je prends 20, fabriquer, vous voyez que ça me pousse mon élément. Donc on est à 20, je vais prendre 100 par exemple. Appliquer, ok. Appliquer, ok. Voilà. Donc vous voyez qu'à 100 directement j'ai ça. Est-ce que vous voyez? Donc je viens de créer déjà différents types d'escaliers. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. N'oubliez pas aussi que, comme je l'ai dit, j'organise une formation sur Revit et AutoCAD actuellement en promotion. Les tarifs sont à 65 000 francs, environ 100 $. Donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour pouvoir commencer la formation. Donc sur ce, on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Merci.